Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui va faire un petit peu écho à la vidéo que j'ai récemment sortie sur ma perte de poids, comment j'ai perdu 12 kilos en soignant ma résistance à l'insuline. Si vous savez pas de quoi je parle, allez vite la voir si ça vous intéresse et ensuite revenez ici. Cette vidéo a visiblement suscité pas mal d'intérêt chez vous. Je suis contente que ça ait pu vous apprendre quelque chose et peut-être vous mettre sur une piste. À la fin de cette vidéo, je vous parlais du coup dans la partie où j'en suis aujourd'hui, il me semble. J'ai mis les chapitres si jamais sous la vidéo, donc vous pourrez facilement vous retrouver. Dans cette vidéo, je vous disais que bon, j'avais fait le jeûne intermittent et le régime cétogène pendant quelques temps, histoire de rétablir mes taux de sucre à la normale, puisque j'avais une résistance à l'insuline, on appelle ça l'insulinorésistance. Tout ça, fort heureusement, c'est de l'histoire ancienne pour moi, mais évidemment que si j'ai développé cette résistance à l'insuline, je reste du coup fragile ou néanmoins plus susceptible qu'une personne lambda, je pense, à redévelopper cette résistance à l'insuline. Et comme je vous l'ai mentionné, cette insuline, on n'aimerait pas trop la sursolliciter parce que c'est une hormone qui est pro-inflammatoire et qui peut créer énormément de dégâts sur la santé sur le long terme, hormis le fait de prendre du poids qui est genre le truc le plus commun, mais il y a aussi plein d'autres choses pas très cool. Je pense que la plupart d'entre vous qui me regardez n'avaient pas forcément cette résistance à l'insuline. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention à vos taux de sucre dans le sang pour peut-être prévenir une insulinorésistance, c'est un peu dur à dire, pour le futur, ou prévenir justement ces maladies pro-inflammatoires et juste pour vous sentir mieux de manière générale. Comme vous l'avez compris, maintenir des bons taux de sucre dans le sang, c'est vraiment la clé pour une santé optimale, et j'avais envie aujourd'hui de partager avec vous mes 6 astuces qui ne sont pas autant contraignantes qu'un jeûne intermittent ou qu'une alimentation cétogène. Ça, c'est vraiment des gros trucs quand on a une résistance à l'insuline et qu'on n'a pas vraiment le choix pour la soigner. Mais pour une personne lambda, voilà, qui veut faire attention à ses taux de sucre, j'ai plusieurs petites astuces qui sont pas du tout contraignantes, qui sont super bonnes à savoir, qui sont en fait des choses que vous pouvez appliquer dans votre quotidien et qui sont vraiment encore trop peu connues, je trouve, ici en Europe, en France, en Suisse, en Belgique. Enfin voilà, moi c'est vraiment des choses que je vois pas mal maintenant gentiment arriver dans les vidéos des personnes aux États-Unis. Mais c'est vrai que ici il y a encore trop peu de gens qui savent ce genre de choses, et pourtant c'est tellement simple comme petit réflexe quotidien, mais ça peut vraiment faire la différence sur le long terme avec l'effet cumulé. Moi je suis une grande fan de l'effet cumulé, c'est vraiment le meilleur moyen je trouve pour avoir une bonne santé sur le long terme et pour obtenir des résultats, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je trouve ça vraiment génial. Sans plus tarder, lançons-nous dans les 6 astuces. Donc la toute première astuce, c'est le vinaigre de cidre. Autrement dit, le vinaigre de pomme. C'est en fait un super aliment qui va aider à diminuer vos taux de sucre dans le sang. Par exemple, si vous avez fait vraiment un méga excès, genre vous avez été manger au restaurant et vous avez voilà carburé aux pâtes, aux pizzas, sans vraiment d'équilibre, sans protéines, sans légumes avec, vous avez couronné le tout avec pas mal d'alcool et puis un bon gros dessert plein de sucre, vous avez vraiment fait péter le sucre, et bien quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à vous faire une petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc ça vous fera peut-être un petit peu grincer des dents, c'est assez acide et de boire du vinaigre comme ça, c'est pas forcément fun, mais ça limitera les dégâts et ça va vraiment aider à faire redescendre votre taux de sucre dans le sang plus rapidement. J'adore vraiment le goût du vinaigre de cidre, donc ce que je fais c'est que j'en mets en fait tout le temps dans ma sauce à salade. La cannelle, c'est un petit peu comme le vinaigre de cidre, c'est vraiment un super aliment qui va permettre de faire redescendre vos taux de sucre assez rapidement, plus rapidement que si vous n'en preniez pas, et qui va justement contribuer à garder cet équilibre et à ne pas faire piquer votre taux de sucre de manière trop intense. La cannelle, j'en mets typiquement dans mon petit déjeuner le matin. Si vous n'avez pas vu cette vidéo non plus, je vous la mettrai ici ou ici. Ma base, c'est un yogourt coco et du coup je mets pas mal de cannelle dans mon yogourt. Ça fait que tous les jours en fait j'ai ce super aliment qui aide à réguler mes taux de sucre. Ma troisième astuce, alors c'est pas directement un aliment, mais c'est plutôt une astuce technique.
dans le sens où quand vous avez du coup votre plat et que vous vous apprêtez à manger, l'ordre dans lequel vous allez manger vos groupes d'aliments ne va pas du tout avoir le même impact sur votre glycémie, donc sur vos taux de sucre dans le sang, selon dans quel ordre vous commencez par manger vos aliments. C'est assez fou dit comme ça, mais c'est véridique et ça a été prouvé scientifiquement que quand vous commencez en fait à manger, il faudrait dans l'idéal commencer par manger tout ce qui est légumes ou en tout cas tout ce qui est très riche en fibres. En général, ce qui sera le plus riche en fibres dans une assiette, c'est les légumes. Et les fibres vont en fait aider à tapisser d'abord votre intestin grêle quand vous êtes à jeun ou que vous n'avez pas mangé depuis un moment, que vous avez bien digéré le repas d'avant, et ça va faire que ce que vous allez manger après ne va pas trop faire piquer votre taux de sucre dans le sang. Donc d'abord commencez par les fibres, ensuite mangez les protéines, donc ça c'est super important d'en avoir suffisamment dans chacune de vos assiettes, c'est super important. Typiquement vos œufs, votre poisson, votre viande. Et ensuite vous mangez tout ce qui est lipides, donc par exemple si vous avez des pistaches, des noix, dans votre assiette, c'est à ce moment-là qu'il faut les caser. Ensuite, vous terminez par les glucides, donc patates douces, riz, pommes de terre, pâtes, enfin voilà. Et en fait, de manger dans cet ordre-là, ça n'aura vraiment pas le même impact sur votre glycémie que si vous aviez commencé à jeun par les glucides. À ce moment-là, vous n'avez aucune base en fait tapissée dans votre intestin quand vous êtes à jeun et que vous commencez par le sucre. Et du coup ça va faire directement piquer votre taux de sucre dans le sang et ensuite vous aurez beau manger les protéines et les légumes après. Alors oui, ce sera de toute façon sain pour votre corps, mais ça va rien changer à la glycémie qui aura déjà piqué avec les glucides ingérés en premier à jeun sur un ventre vide. Ma quatrième astuce, ça va être de manger vos féculents froids au lieu de chauds. Donc je sais, ça peut paraître assez fou dit comme ça, mais à nouveau, on n'aura pas du tout le même impact sur la glycémie si on mange du riz ou des pommes de terre chauds que si on mange par exemple nos pommes de terre en salade ou notre riz en salade ou juste froid. Là, je sais que c'est pas forcément le bon moment parce que là on rentre dans l'hiver, donc on a plutôt envie de plats chauds, réconfortants, mais néanmoins si vous mangez vos féculents froids, ça n'aura pas du tout le même impact que si vous les mangez chauds. Je ne saurais pas vous expliquer exactement chimiquement, physiologiquement comment ça se passe, mais à nouveau ça a été prouvé scientifiquement. Mon cinquième conseil, ce serait de privilégier tout ce qui est sucré, donc vos petits péchés mignons, on va dire, qui vous font hyper plaisir, vos petits plaisirs coupables, on va dire, ou même les fruits par exemple, que vous avez tendance à vous manger voilà, à 16h, juste en petit snack comme ça. Et bien mon conseil, ce serait de privilégier en fait ces petits plaisirs en guise de dessert juste après un repas, au lieu de les manger en snack, donc en plein milieu de la journée, quand vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures et que voilà, votre taux de sucre est enfin redescendu. Ce serait vraiment beaucoup plus optimal de les manger en dessert. Donc une fois que vous avez de toute façon déjà fait piquer votre glycémie parce que vous venez de manger votre repas, dans tous les cas la glycémie monte, mais en fait ce serait beaucoup plus optimal d'avoir consommé justement des fibres et des protéines juste avant de manger du sucre, parce que comme je viens de le mentionner, le fait de tapisser son intestin grêle avec des fibres puis ensuite des protéines, eh bien ça n'aura pas du tout le même impact sur votre glycémie que quand vous mangez du sucre tout seul. Vraiment la pire chose à faire, c'est de manger du sucre ou même des glucides sur un ventre vide en fait. Vous pouvez totalement encore manger du sucre, je mesure mes propos, si voilà vous êtes une personne assez fonctionnelle, que vous n'avez pas de résistance à l'insuline, je vais pas vous dire voilà maintenant d'arrêter de manger du sucre, d'arrêter de manger des glucides. Moi-même je remange des glucides aujourd'hui, mais c'est vrai que je privilégie toujours ce genre d'astuces en fait pour éviter les dégâts sur ma glycémie. Et ça c'est vraiment des petites astuces qui sont géniales et qui font la différence et qui sont assez bêtes à appliquer. En résumé, je vous dis pas d'arrêter vos petits plaisirs coupables, vraiment pas, et c'est ça qui est chouette avec ce genre d'astuces, c'est que on peut limiter les dégâts sur notre glycémie tout en gardant nos petits plaisirs.
Finalement, la dernière astuce, c'est le mouvement. Restez en mouvement. Après un repas, après que vous ayez fait piquer votre glycémie en mangeant, c'est super important de bouger. Donc, conseil tout bête, mais après le repas, allez marcher 20 minutes, 30 minutes, 15 minutes même suffisent. Rangez votre appartement, faites la vaisselle, enfin voilà, bougez. Ça aura vraiment un impact hyper positif sur votre glycémie. Ça va permettre à vos taux de sucre de redescendre plus vite. Du coup, j'espère que ces 6 conseils vous auront aidé. Et moi, je vous dis à dimanche prochain dans une autre vidéo. Bye!